Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors effectivement, ouais, c'est la première vidéo que je ressors depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et je m'en excuse en fait. Bon, je sais que vous n'avez pas que moi à penser, évidemment. On a tous une vie. Donc je sais que je ne suis pas du tout le premier, ni même le dernier de vos soucis. Mais ceci dit, je me disais qu'il était temps que je reprenne les vidéos. Et il était temps aussi que je vous explique pourquoi pendant au moins un an, je n'ai pas fait de vidéo, pourquoi j'ai supprimé mes anciennes vidéos et aussi pourquoi j'ai arrêté la kinésiologie et je me suis dédiée à autre chose et j'aimerais dédier ma chaîne à autre chose. Donc au moins, comme vous êtes au moins 500 abonnés, au moins que j'ai la politesse de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. La raison en fait a été très simple, c'est-à-dire que dans ma vie personnelle, il y a eu en fait deux passions. Deux passions que j'ai eues dans ma vie et à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix. C'est-à-dire, j'ai eu effectivement une attirance pour tout ce qui était psychologie, pour tout ce qui était médecine alternative, mais je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, en fait. Et je me suis rendu compte que en fait, ce qui me passionnait encore plus que tout ça, c'était la justice. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un euh, qui, de manière à la limite maladive et exagérée, mes proches pourront très bien en témoigner, de manière maladive et exagérée, j'ai besoin de justice. J'ai besoin de justice. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors Esther, t'as pas d'Eluna parce que c'est Dieu qui fait la justice, nous, on est juste Mekabel Berava, etc. Blablabla, bla, 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 des beaux discours que personne ne tient et ne vit vraiment en fin de compte, hein, parce que à moins d'avoir fait un véritable travail sur soi-même, je ne vois pas beaucoup de gens autour de moi qui sont Mekablim Be'ahava, les injustices de la vie et les injustices qu'on leur fait. Donc, au-delà effectivement de ce que j'ai cru vraiment aimer et de ce que j'ai cru vraiment qui allait marcher dans la vie, qui allait vraiment m'épanouir, je me suis rendu compte que plus profondément que ça, en faisant une véritable introspection en moi-même, c'était la justice que j'aimais. Et ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'il y a un an, c'est pas qu'un matin je me suis réveillée, je me suis dit ça y est, je vais changer. C'est que vraiment, ça faisait vraiment des années et des années que j'avais découvert en fait le monde du Beddin, le monde des Torah Notarbaniyot, en fait, des avocates rabbiniques. Et en faisant moi-même une introspection vers moi-même, je me suis aidée et accompagnée par quelqu'un, je me suis rendu compte que c'était ça qui correspondait beaucoup plus à ma personnalité plutôt que la douceur des médecines alternatives. Parce que tout simplement, bon, on peut pas en fait tous. On a toujours en fait le cliché de se dire oui, finalement, j'ai décidé de faire de la médecine alternative ou faire de la psychologie pour m'épanouir, etc. J'ai décidé de faire de l'art pour m'épanouir, etc. Mais on ne peut pas en fait tous s'épanouir dans le même domaine. Et il y en a qui préfèrent s'épanouir dans la loi. La deuxième raison était aussi qui m'a fait vraiment réfléchir considérablement à ma, à ma vie, on va dire à ma vie personnelle, ma vie professionnelle, c'était qu'à un moment donné, dans ma petite carrière de kinésiologue, on va dire, eh bien, j'ai remarqué plusieurs choses. J'ai remarqué que je n'attirais déjà que des femmes qui divorçaient, que des familles victimes de maltraitance, que des cas en fait de Revacha et que des cas de Beddin. Et combien en fait de femmes, vous vous rendez pas compte, je crois que mon entourage en fait ne se rend pas compte, mais combien de femmes en fait j'ai reçu en cabinet, que ce soit en Zoom ou en présentiel, des femmes qui étaient, qui étaient, qui étaient victimes entre guillemets, parce que bon, même si j'ai moi-même même si je suis moi-même passée par là en étant beaucoup plus jeune dans ma vie, parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va mieux. Et ces derniers mois, tout ça, il n'y a pas de souci, mais en étant
quand j'étais beaucoup plus jeune dans ma vie, je suis passée par cette épreuve de devoir me séparer d'une personne toxique. Malgré ça, je ne crois pas toujours que systématiquement tous les cas en fait sont des cas de pervers narcissiques, et je ne crois pas toujours à ce qu'il y ait une victime et un bourreau. Je pense quand même que chacun effectivement a sa part de responsabilité, et que très souvent la victime, peut-être que c'est elle le vrai bourreau, et le bourreau, c'est celui qui essaie de se défendre. Et le sauveur, dans ce triangle dramatique, c'est celui qui est le plus injuste. Parce que lui, il n'a pas vu toute la scène. Et il va descendre celui qui croit être la victime. Et il va descendre celui qui croit être le bourreau. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne rencontrais que des femmes qui voulaient divorcer. Et que bizarrement, ça peut se comprendre, mais que bizarrement, n'avaient pas la force. Et n'avaient pas non plus la volonté de venir travailler avec moi pour que je les aide à trouver les forces en elles pour avancer vers leurs objectifs. Et le problème, c'est que même, je pense que beaucoup de kinésiologues comme moi ont dû faire cette erreur une fois dans leur parcours. Et les patients aussi ont fait cette erreur, mais beaucoup font l'erreur de confondre un kinésiologue avec un thérapeute. Un kinésiologue, ce n'est pas un psychothérapeute, en fait. C'est sûr qu'on va se confier à lui, ou à elle, enfin en l'occurrence, que je sais pas, je connais plus de femmes que d'hommes kinésiologues, mais on va se confier au kinésiologue, on va se confier et on va essayer de... Mais on va surtout ensuite, dans la tête du kinésiologue, essayer d'établir un objectif pour avancer. C'est-à-dire que moi, je dois refaire... Je vais t'aider avec du brain gym, avec une rééquilibration énergétique. Je vais essayer, en fait, dans mon fort intérieur, je vais essayer de te faire retrouver tes forces intérieures pour que tu avances et que tu ailles vers tes objectifs. Ou au moins que tu saches ce que tu veux. Que tu saches ce que tu veux. Et je me suis heurtée à beaucoup de femmes qui, malheureusement, en fait, c'était possible pour elles, mais elles ne voulaient pas avancer. Elles voulaient surtout, finalement, peut-être juste se confier, peut-être même se plaindre. Et bon, c'est leur droit, mais c'est vrai que un kinésiologue, même encore plus qu'un psychologue ou un psychothérapeute, il a vraiment comme objectif de faire avancer la personne en face. Parce que tu n'as pas le choix, tu dois avancer en fait en kinésiologie d'un point A à un point B. Et c'est vrai que quand j'ai confié en fait ce problème à des psychologues ou à toutes sortes d'autres styles de thérapeutes, on m'a dit, tu vois, tu touches en fait le point central de la problématique thérapeutique. C'est-à-dire, combien tu dois t'investir pour faire avancer l'autre, combien l'avancée de l'autre peut témoigner du fait que tu es une bonne ou une pas bonne thérapeute, combien en fait tu dois laisser l'autre faire son cheminement intérieur, qu'est-ce que tu dois faire aussi pour faire en sorte que d'un côté tu dois le faire avancer, mais d'un autre côté tu dois pas le brusquer. Et c'est compliqué. Il y en a qui ont quand il s'agissait d'autres sujets, il y en a qui ont voulu avancer avec moi. Et ça s'est très bien passé, on a fait vraiment un travail extraordinaire. Et il y a des moments où ça bloquait. Alors peut-être que, je sais pas, peut-être que je n'avais pas assez d'expérience, ou peut-être que j'étais finalement une pas si bonne thérapeute, une pas si bonne kinésiologue comme j'aurais voulu le faire croire aux gens. Mais à un moment donné, parfois, je mettais une certaine réalité devant certaines personnes, et ces personnes-là, n'étaient pas prêtes à l'accepter. N'étaient pas prêtes à l'accepter. Ce qui fait que parfois, même une fois ça m'est arrivé, ça a causé en douceur et avec un très très grand respect mutuel, ça a causé une rupture thérapeutique, une rupture du partenariat. Moi,
peut-être qu'au fond de moi, je ne suis pas Be'etzem dans mon essence, une thérapeute finalement. Moi, peut-être que je suis Be'etzem, plutôt quelqu'un qui a besoin de faire avancer les choses, qui a besoin de mettre la réalité telle qu'elle est face à la personne en face de moi, qui a besoin aussi de combattre pour une cause, et que je ne suis peut-être pas une thérapeute qui a finalement la patience d'accepter que pendant des années quelqu'un vienne se confier ou se plaindre à toi sans forcément que ça avance. Après, je ne crois pas non plus que tous les thérapeutes, je pense qu'à un moment donné, n'importe quel thérapeute a finalement pensé comme moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en thérapie, il faut avancer, et si une thérapie n'avance pas, eh bien, il faut mettre les choses en face du patient. Mais à un moment donné, ça commençait à devenir systématique chez moi. Ça a commencé à devenir vraiment systématique. Et en plus de ça, je ne faisais que attirer des personnes, des cas de beddin, des cas de divorce. Et je me suis retrouvée très vite pendant mes séances de kinésiologie à ne faire que des séances de counseling, enfin dire de conseils pour des femmes qui ne savaient pas comment faire pour faire valoir leurs droits, ou pour quel chemin emprunter pour avoir son guet le plus vite possible. Pendant en fait des heures et des heures, finalement, je ne faisais que ça et que ça et que ça. Et c'est vrai que ça a en fait réveillé chez moi un vieux dossier, un vieux passé que mes proches connaissent, et qui a fait qu'à un moment donné dans ma vie, je me suis posé la question, puisque moi-même j'ai traversé ça, pourquoi je n'en ferais pas quelque chose de beau finalement? Excusez le chat. Pourquoi j'en ferais pas quelque chose de beau finalement? Pourquoi moi aussi j'aiderais pas des gens qui ont traversé la même chose que moi? Pourquoi? À un moment donné, oui, en faisant moi-même un coaching personnel, j'ai compris que c'était ça la voie, c'était ça la solution pour moi, faire Tonet Rabanit. Maintenant, il est vrai que dans ma vie, à cause de la vie qui court vite, du besoin de Parnassa, de beaucoup de choses qu'il fallait mettre en place, j'ai dû effectivement mettre ce projet de Tonet Rabanit de côté, parce que je n'avais pas le choix. D'abord, il fallait que je m'occupe de moi, de ma famille, il fallait que je m'occupe de ma stabilité. Je ne pouvais pas me permettre en fait de changer de voie, ni même me permettre tout de suite de faire une formation. Ce qui fait que bon, ça fait maintenant quelques mois en fait, déjà une grosse partie de l'année est passée, que je suis en formation pour être Tohenet Rabbanit, que j'étudie la loi juive de Rochel Mishpat de Even Haezer, que j'étudie et qui me tient particulièrement à cœur, que je suis rentrée en fait complètement, que je me suis plongée complètement dans ce monde qui est fascinant, qui est vraiment plus que fascinant, ce monde du Beddin. Et c'est pour ça que je vous informe que ma chaîne maintenant, à partir de maintenant, elle va traiter d'autres choses. Elle va traiter de loi juive, mais elle va traiter aussi d'opinions, de conseils par rapport à comment s'en sortir, de conseils spécifiquement pour les femmes, pour les enfants. Par exemple, je ferai une vidéo sur ça. Est-ce que, par exemple, comment en fait la loi juive va séparer les biens en fait entre l'homme et la femme en cas d'un divorce? Est-ce que la femme finalement c'est Mouvan Meilav qu'elle a le droit à la moitié de la maison? Je ferai une vidéo sur ça. Mais j'expliquerai aussi là-bas finalement pourquoi je suis contre que la femme ne travaille pas en fait. J'expliquerai clairement là-bas le fond de ma pensée, pourquoi je déplore et je suis même je m'insurge contre ça, que le fait que ce soit que l'homme qui doit ramener la parnassa à la maison et que la femme ne travaille pas. Parce que je vous expliquerai quelles sont les conséquences al pi halacha en fait. Je vous expliquerai aussi quelles sont même les conséquences selon le Bet Mishpat, selon le Bet Din. Qu'est-ce qui se passe si une femme ne travaille pas? Qu'est-ce qui se passe
dans la séparation des biens si la femme ne travaille pas. Et pourquoi je me suis toujours insurgée, et pourquoi même certains me disent ouais t'es féministe, c'est féministe. Je suis pas féministe, je considère que on n'a pas le droit de cantonner un être humain seulement dans un rôle, dans le risque que finalement ce rôle-là peut lui retirer des droits, mais aussi peut lui attirer énormément de problèmes et de maltraitance. Parce que dans la majorité des cas, moi je ne vois, vous allez me dire que d'un autre côté, évidemment je n'attire que ça et je ne vois que ça. Mais j'ai vu ça aussi dans mon enfance. Une femme qui ne travaille pas, eh bien c'est la porte à toutes les maltraitances, c'est la porte à tous les mépris, et c'est la porte à ce qu'un jour, même si Alpi Halakha, le mari a raison, un jour le mari peut très bien dire à la femme, le problème c'est que tout m'appartient, chez toi il n'y a rien qui t'appartient puisque toi tu ne travailles pas. Mais ça je vous ferai une vidéo une prochaine fois sur ça. Ça parlera aussi, ça pourra parler aussi de temps en temps effectivement un peu d'actualité, un petit peu d'opinion politique, pourquoi pas. Mais on va rester toujours centré sur notre sujet, c'est-à-dire la loi, les conseils pour les femmes, le Beddin, et effectivement aussi un peu d'opinion de temps en temps sur l'actualité des choses. Moi, les femmes agounot et le droit de la famille, c'est un sujet qui me tient vraiment particulièrement à cœur. C'est un sujet pour lequel, quand on veut devenir Tonet Rabbanit, il faut comprendre qu'on ne fait pas ça pour l'argent, bien que oui, il y a de la parnassa dedans, parce qu'un avocat, c'est sûr qu'un avocat n'est pas pauvre, mais on le fait avant tout pour des convictions très très fortes, parce qu'on veut vraiment aider des femmes qui sont agounotes et que c'est un fait de société, dont il faut vraiment traiter et parler en Israël. Il faut vraiment parler aussi du droit de la famille et les enfants au milieu de tout ça, qui sont touchés et qui font objet de cas sociaux, de revacha, qui peuvent être très complexes et très 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 difficiles, et très très difficiles à régler. Il faut être patient aussi dans ce métier parce que la plupart des dossiers ne se règlent pas en 2 mois ou en 1 an. Des fois, ça peut prendre des années de menaces, des années de combat. C'est très très compliqué de faire ça. Très très compliqué. Donc voilà, c'était pour vous partager les raisons pour lesquelles vraiment j'ai arrêté la kinésiologie. Pourquoi j'ai enlevé mes vidéos aussi. Voilà, d'ailleurs, j'ai pas répondu à cette question. Pourquoi j'ai enlevé toutes mes vidéos? Évidemment, si j'ai envie de changer de sujet, je ne vais pas en fait laisser je ne vais pas mélanger les sujets, on va dire. C'est ça que je veux dire. Je préfère aller au bout d'un sujet, ensuite aller au bout d'un autre. Je ne vais pas mélanger les sujets. Donc, c'est Bassar Vechala, ça se mélange pas, surtout que ça peut induire en erreur des personnes. Des personnes qui vont me dire, on sait plus ce que tu fais, soit tu fais de la kinésio, soit tu fais du droit, qu'est-ce que tu fais finalement? Donc, il a bien fallu à un moment donné que je fasse disparaître certaines vidéos qui, de toute manière, à mon sens et à mon goût, quand je me réécoutais parler, je me disais que des fois, ce que je disais n'avait un peu ni queue ni tête, honnêtement. Il y a des vidéos qui étaient bien, peut-être que j'aurais dû laisser, mais il y avait d'autres vidéos qui, honnêtement, n'avaient un peu ni queue ni tête. Donc on reprendra, si Dieu veut, les vidéos, de temps en temps, voilà, tout doucement, on va reprendre. Bezat Hashem, que Hashem m'accompagne dans cette démarche, me donne une grande hatzlacha. Le fait de partager aussi avec vous la halakha que j'étudie me permettra aussi de mieux l'emmagasiner, de mieux vous faire connaître exactement ce qu'on étudie, ce qui me permettra aussi de réussir mes examens si Dieu veut. Priez pour moi si vous m'appréciez. Et Hachem, voilà, me donne une très grande hatzlacha pour cette nouvelle chaîne, cette nouvelle aventure que je veux partager avec vous. Et je vous souhaite en tout cas à tous une Shana Tova Umetuka, une très grande hatzlacha pour vous tous, que nous sortions tous de nos problèmes. Et surtout, vraiment, que Hachem nous referme cette plaie ouverte de la guerre et cette plaie ouverte des otages.
qui est vraiment, quand j'y pense, ça me brise le cœur. Vraiment, quand j'y pense, des fois, vraiment, ça me brise le cœur, ça me révolte. Voilà. Comme tout le monde, vous allez me dire, mais ce que je veux dire, c'est que ça... J'ai pas de mots pour ça. C'est une plaie ouverte qui, aujourd'hui, on n'arrive pas à la refermer. On est en train de se battre terriblement pour nos otages. Encore prochainement à Kippour, il y a nos enfants, des soldats qui sont finalement nos enfants. Enfin, nos enfants, vous allez... J'ai pas encore 30 ans, donc c'est pas mes enfants. Mais ça aurait pu être mes frères et sœurs qui vont peut-être, le jour de Kippour, tomber au combat, vous imaginez? Vous imaginez ce que ça veut dire, nos frères, nos sœurs, des gens, des jeunes qui vont se battre à Kippour et qui peut-être, j'espère pas, j'espère que ce jour-là va les protéger. Mais ils sont en danger ce jour-là, peut-être qu'ils vont tomber. Donc il faut prier pour que Dieu nous referme cette plaie ouverte et qu'il nous ramène tous nos otages. Et que Dieu fasse que nous avons tous une très grande aslaha dans nos chemins cette année. Amen, Kenny Ratson.